Alors une question m'est posée, donc bonjour à tous, bonjour à toutes. Claude Fabier, la parole ce matin des éditions Compagnons, pour une présentation de TAI qui devrait nous amener jusqu'à 10h30 environ. D'accord, une petite heure pour la présentation de TAI qui veut dire traitement automatique des impressions. Alors cette présentation va se réaliser à sens unique, c'est-à-dire que je ne vous donnerai pas la parole, puisque nous sommes nombreux, vous êtes nombreux, et ce serait rapidement la cohue. Donc l'idée est de pouvoir me poser des questions via la zone de chat sur laquelle vous avez validé la qualité du son et de l'image. Donc n'hésitez pas à le faire. Donc si je peux, je répondrai. Dans tous les cas, vous aurez le replay de cette séance qui vous sera proposé par le biais d'un lien qui vous sera envoyé par nos équipes, Claire ou Justine, qui vous feront passer ce lien pour revisionner la présentation. Donc, nous allons pouvoir commencer. N'hésitez pas à m'interrompre via la zone de chat et si je peux, je réponds. Donc, nous allons démarrer et nous allons parler de TAI. TAI, ça veut dire traitement automatique des impressions. Alors, pour essayer de mieux comprendre le fonctionnement de TAI, rapidement, on va faire un petit exemple à partir de l'impression d'une facture depuis une gestion commerciale. Donc, je suis gestionnaire au niveau de la gestion commerciale et j'ai besoin d'imprimer une facture. Donc, c'est ma facture 17. Et cette facture 17, avant de l'imprimer entre guillemets physiquement, on va la regarder ensemble si vous voulez bien. Donc, je vais l'imprimer, je choisis mon modèle d'impression et je vais en faire un aperçu avant impression. Donc, ce document, si je l'imprime vers une imprimante HP, Canon, Ricoh ou autre, je vais produire un document qui aura cette forme et cette disposition, j'allais dire. Donc, la première page de ma facture, la deuxième page de ma facture, et enfin une troisième page qui est une lettre traite, ma foi, qui prend du sens pour ce document en question, pour la facture 17, parce que le mode de règlement positionné, c'est une LCR acceptée. Donc, tout est conforme. Maintenant, cette facture, je vais l'imprimer. D'accord? Je vais l'imprimer non pas vers mon imprimante Canon ou mon imprimante HP, je vais l'imprimer vers TAI. TAI est une imprimante qui vient s'ajouter aux imprimantes déjà présentes sur votre système. Donc c'est pratique pour les utilisateurs lambda qui utilisent des fonctions d'impression, mais pour eux, il n'y a rien de changement, il y a rien, c'est très simple. Donc TAI est une imprimante. Je vais décocher l'aperçu à impression et je vais simuler une impression physique de mon document vers cette imprimante. Donc ce document va être pris en charge par TAI, va être reconnu et va produire un ensemble de traitements. Alors, nous envoyons immédiatement le résultat, c'est-à-dire par l'ouverture d'un email qui est déjà pré-rempli, qui est pré-rempli de plusieurs destinataires, en l'occurrence 2 destinataires, un objet qui répond effectivement à ce que je suis en train de faire, c'est bien la facture 17, donc l'email est tout à fait personnalisé. Dans le corps de l'email, on retrouve cette même personnalisation et joint avec l'email 3 documents PDF. On va les regarder. Donc le premier document, c'est la facture 0017.pdf et je vais ouvrir ce document. Donc ce document, lorsque je l'ouvre, hein, déjà on s'aperçoit qu'il y a eu un changement. Déjà un changement dans l'ordre des pages. Donc ma lettre traite, qui était la dernière des pages en prévisualisation depuis Sage, la voilà maintenant en première page. Je continue. Je vais trouver ensuite la facture, le début de ma facture avec un code barre qui est venu s'ajouter et un tampon au rodateur en rouge en biais. D'accord? Pour vous montrer qu'on peut intervenir en posant des tampons sur le document. Je continue encore l'exploration de cette facture qui finalement faisait 3 pages depuis Sage, qui en fait maintenant 19 au niveau du PDF. Je suis venu glisser les conditions générales de vente entre la page 2 et la page 3 de ma facture. D'accord? Et elles sont venues toutes seules. Je trouve ensuite la dernière page de la facture et dès la fin de ma facture, je retrouve des fiches techniques, des fiches commerciales, des plans de montage, des informations commerciales, tout un tas d'informations. Donc là, en l'occurrence, c'est un exemple que j'avais réalisé pour un client, à savoir l'ajout
de fiches techniques de sécurité dans le cas du commerce de peinture, parce qu'il s'agit de produits dangereux. Ils ont donc l'obligation de joindre une fiche technique qui doit être jointe avec la facture. Donc cet ajout de pièces jointes a été fait de façon automatique par TAI, par la lecture des lignes de facture. C'est-à-dire que via un paramétrage qu'on évoquera tout à l'heure, via un paramétrage particulier, j'ai su dire à TAI qu'il fallait rajouter des fiches techniques. Donc tout ce traitement, la construction de ce fichier PDF s'est fait de façon totalement automatique, on vient de le voir, d'accord? Et ce document est venu se joindre de façon automatique dans un email qui est déjà préparamétré. Joint avec cet email, j'ai un autre document qui est une autre forme d'impression de la facture avec un format particulier qui reprend l'affichage des photos qui sont présentes dans la fiche article. Chose qui est impossible aujourd'hui, alors si depuis la dernière version, chose qui est possible maintenant dans Sage, mais qui ne l'était pas auparavant. Donc, possibilité de recomposer un nouveau document, d'accord, à partir d'une mécanique qui sera utilisée à Crystal Report. Le dernier document qui est joint, c'est un document qui s'appelle bon de préparation, d'accord, qui a été régénéré simultanément à la production du PDF de la facture et qui serait un document, par exemple, qui pourrait être imprimé dans l'entrepôt, qui serait transmis au préparateur pour organiser la préparation de la commande, par exemple, avec les articles, avec les lignes de facture qui sont triées par le code emplacement. Donc un document de travail qui n'a rien à voir avec le premier document de la facture, d'accord, mais qui a la vocation éventuellement d'être donné à un préparateur pour faciliter son travail. Donc on voit que le fait d'imprimer, l'action d'imprimer depuis un logiciel, que ce soit une gestion commerciale, une compta, un ERP lambda, puisqu'on se moque du flux, d'où vient le flux. TAI prend en charge tous les flux d'impression dès lors qu'ils viennent du monde de Windows. J'ai donc produit un ensemble d'actions, d'accord, donc le PDF qui a été remodelé avec l'ajout de pièces jointes. J'ai constitué un email avec les destinataires qui sont bien identifiés. Donc, je travaille avec TAI sur un ensemble d'actions. Voilà. Alors, on va essayer de regarder comment ça fonctionne, puisque c'est quand même là l'objectif. Alors, avant de voir comment ça fonctionne, je vais vous poser une question. Alors, vous ne me répondrez pas, mais je répondrai pour vous. Ce document, quand vous transmettez un document, quand vous produisez un document dans l'entreprise, la vocation de ce document est d'être transmis à quelqu'un. Ce quelqu'un, il faut qu'il soit en capacité de déterminer l'identité du document. Qu'est-ce que j'ai entre les mains? Donc là, en l'occurrence, si je transmets ce document à un tiers, à mon collègue ou à un client ou à un fournisseur ou aux impôts, il faut que la personne qui reçoit ce document soit en capacité de comprendre de quoi il s'agit. Donc là, en l'occurrence, il s'agit d'une facture. Et je vous aurais posé la question, pourquoi c'est une facture? Parce que c'est écrit dessus à un endroit bien précis du document. Et quel est le numéro de la facture? C'est la facture 17. Et c'est écrit à un endroit bien précis. Donc en fait, la capacité du cerveau humain à déceler de façon inconsciente l'identité d'un document, eh bien TAI, on va essayer de lui apprendre à faire ça. D'accord? Donc TAI est composé de deux modules. Un module client qui se manifeste sous la forme d'une imprimante. D'accord? Donc j'ai une imprimante qui s'appelle TAI. D'accord? Donc qui vient compléter la liste des imprimantes. Et ensuite, je vais avoir un module qui s'appelle TAI Server, qui lui, comme son nom l'indique, est installé éventuellement sur un serveur et qui va servir à définir les procédures. Puisque TAI, lorsqu'il vous est livré vierge, et livré vierge de toute procédure. Un petit peu comme je vous livrerai une machine-outil dans votre garage ou dans votre entrepôt, à vous de programmer la pièce que vous souhaitez que la machine-outil produise. Moi, je vous donne le moteur, à vous de le paramétrer. TAI serveur, donc elle sera accessible aux seuls utilisateurs en capacité de modifier les procédures, d'accord? Et le TAI serveur n'est pas donné aux opérateurs d'impression. Ceux qui impriment n'ont pas besoin d'utiliser TAI. Comme je vous le disais précédemment, il va falloir que TAI, on puisse l'apprendre. Il faut qu'on le programme, il faut qu'on lui apprenne. Donc, il y a une phase d'apprentissage. Et cette phase d'apprentissage, elle va être réalisée par
l'impression pour du beurre, hein, une impression fictive d'une facture ou du document que je veux traiter pour définir ce document sous forme d'un document modèle, hein, une impression modèle. Donc il y a une technique pour faire ça, donc ça je vous l'apprends lors du transfert de compétences, pour transformer un document, non pas un document réel, mais un document modèle de TI. Et à partir de ce document modèle de TI, cette impression pour du beurre, on va pouvoir réaliser l'extraction de données. Donc cette extraction des données va être dévolue effectivement à un opérateur habilité. Et si on cherche sur le document, par exemple, le numéro intracom, parce que j'en ai besoin pour faire un traitement au niveau des douanes, je ne sais rien, hein. Donc je vais nommer ma variable en haut à droite du nom que je veux lui donner, et puis il faut que je donne l'équivalent sur le document. En gros, le numéro intracom, il est où? Très simplement, je définis une zone sur le document, hein, je trace un rectangle sur le document qui définit la zone où se trouve ce que je cherche. Je cherche le numéro de TVA Intracom, le voilà, il est là, il est à cet endroit. Donc un assistant me guide, d'accord? Donc là, ça fait partie de toute la mécanique d'apprentissage qui doit être proposée. Et je traduis, hein, dans le langage TAI, je traduis la définition de la zone. Donc à partir de là, j'ai une variable qui s'est ajoutée et je vais renouveler l'opération pour récupérer le numéro de TV, le numéro de la pièce, le type de pièce, l'adresse du client, etc. Donc je vais récupérer des zones sur le document qui permettent de définir l'identité. D'accord? Et c'est cette phase d'apprentissage, effectivement, qui est nécessaire pour que TAI puisse être programmé, pour que TAI puisse ensuite réutiliser ces variables. Très bien. Une fois qu'on a fait cette phase, cette étape-là, d'accord, on peut aussi identifier des variables qui ne sont pas sur le document. D'accord, hein, par un système de nature, hein, on le voit ici, des natures de variables hein, qui sont de type programme. Donc, je vais pouvoir programmer en VB-script un process. Je vais faire des requêtes SQL, d'accord, à la base de données, si j'ai le droit d'accéder à la base de données, pour aller chercher une information qui n'est pas sur le document, mais qui est stockée dans la base de données. Bien pratique, hein, donc ça ouvre des perspectives assez intéressantes pour aller chercher des informations, non pas sur le document, comme on a vu précédemment pour récupérer le numéro de TVA Intracom, mais pour aller chercher des informations dans la base de données, puisque c'est bien là l'idée aussi. Alors, typiquement, regardez, hein, je veux récupérer la langue du client, pourquoi pas, parce que l'autre jour, on me demandait, tiens, comment je peux faire pour gérer un email, d'accord, différent, donc du moins la langue de l'email différente suivant la caractéristique qu'il y a au niveau de la fiche du client. Mais voilà, on va récupérer une variable qui s'appelle langue du client qui fait appel à une requête SQL. Donc c'est un peu technique, mais c'est possible. Et donc là, on pourra vous aider bien évidemment à construire la requête qui va bien. Une fois que j'ai extrait toutes ces variables, d'accord, je peux y revenir plein de fois, j'ai la condition de rupture. Donc ça, c'est très bien, c'est pour saucissonner le flux, c'est pour le déliacer, parce que là, si j'imprime 10 000 factures, il faut bien que j'analyse facture par facture. La condition d'exécution permet de définir le périmètre, le champ d'action de la procédure. Donc on lui dit, tu vas t'exécuter si tu reconnais qu'il s'agit d'une facture. Si c'est un bon de livraison, tu fais autre chose. Donc évidemment, on aura une autre procédure pour gérer le bon de livraison. Donc on est obligé de limiter, de verrouiller via un critère, via une condition d'exécution, la procédure. Et ensuite, je vais accéder aux actions. Alors les actions qui, j'apparenterai ça aux lames d'un couteau suisse. Effectivement, un couteau suisse, l'intérêt d'un couteau suisse, c'est que quand on l'a dans sa poche, on a accès à un certain nombre d'outils pour décapsuler une canette de bière, pour ouvrir une bouteille de vin. On a des outils différents. Eh bien, TAI, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on va utiliser des actions différentes suivant ce que l'on veut faire. Donc là, vous avez déjà présent 12 actions qui se sont enchaînées, qui ont produit le traitement que je vous ai montré précédemment, à savoir la composition d'un email avec des pièces jointes à l'intérieur et avec un texte un peu personnalisé. Eh bien, on a possibilité effectivement dans TAI de solliciter des actions. Des actions que l'on va essayer de rapidement présenter, donc une action de type PDF. Donc je peux construire un PDF et ce PDF, l'intérêt c'est que je vais accéder à un assistant qui me dit qu'est-ce que je veux en faire de ce PDF, quel est son titre, son auteur, son sujet, quel est le tampon, quels sont les tampons que je vais pouvoir ajouter, le code barre que j'ai rajouté sur la facture, le tampon rodateur en biais que j'ai saisi sur la facture tout à l'heure.
c'est par ce biais-là qu'on va pouvoir l'ajouter. Le format du PDF, on va pouvoir signer le PDF, c'est-à-dire il va poser une signature numérique pour le rendre inaltérable. D'accord? Et pour en garantir la provenance. Donc ça, il faut acheter un certificat numérique type ChamberSign ou autre, mais c'est tout à fait possible et faisable ici. Et l'intérêt de l'outil, c'est de pouvoir ici choisir l'enregistrement. Le PDF que je vais générer, je veux l'enregistrer où et quel nom je vais lui donner. À cet endroit, j'ai accès à toutes mes ressources, d'accord, mes ressources réseau, mes ressources techniques. Donc je vais pouvoir créer un dossier comme je veux, TAI, et je vais pouvoir nommer ou du moins concevoir via le clic droit de ma souris. J'ai accès aux variables que j'ai identifiées tout à l'heure et que je vais pouvoir réutiliser pour composer l'arborescence du stockage de mon fichier ainsi que le nom de mon fichier. Moi, ce qui m'intéresse, je veux ranger mes factures de façon pertinente en utilisant le type de document. D'accord? Les factures, factures d'avoir, factures de retour. Et ensuite, je veux les ranger par année, puisque j'ai beaucoup de factures, j'ai besoin de faire un dossier par année. Et donc, en faisant le clic droit, je vais réutiliser des variables que j'avais identifiées. Et vous voyez, je compose de façon intelligente et dynamique l'arborescence et pour aller jusqu'au nom du fichier, quel nom de fichier je veux donner, jusqu'à l'arborescence et à l'extension qui vont bien. Donc, par ce biais-là, par cette action-là PDF, je rajoute une 13e action à mon process que j'ai réalisé tout à l'heure. Je vais pouvoir ajouter des actions supplémentaires pour construire un PDF. Ce PDF, ensuite, je peux lui associer un envoi d'email, donc une action différente. Donc, ces actions, on va pouvoir les solliciter dans l'ordre que l'on souhaite pour produire un document, pour produire un traitement intelligent. Par cette action d'envoi d'email, j'accède au paramétrage de l'action elle-même. Donc, je peux utiliser deux mécaniques pour envoyer un email, soit un serveur SMTP, soit un Outlook pour Office. D'accord? Et dans le cas où j'utiliserai Outlook pour Office, quelles sont les options d'Outlook? Est-ce que j'envoie le message? Est-ce que j'affiche la boîte de message du dialogue? Exactement ce qui s'est passé tout à l'heure. C'est-à-dire que mon message s'est ouvert, où j'enregistre tous mes messages dans les brouillons et à moi ensuite de déclencher l'envoi massif. C'est vous qui pilotez ça, c'est vous qui choisissez ça. Dans le cas où de l'utilisation de serveurs SMTP, le message s'en va sans que l'utilisateur en ait la trace. Ça peut être intéressant, j'imprime 10 000 factures, je ne vais pas valider 10 000 mails. C'est impossible, on ne le fait pas. D'accord? Par contre, je fais un devis, ça peut être intéressant que la boîte de dialogue s'ouvre avec le devis à l'intérieur pour que je puisse mettre un petit commentaire sympathique au destinataire de mon devis. Puisqu'un devis, on veut le paramétrer au plus près du besoin du client. Voilà. Donc, tout ça, c'est paramétrable au niveau du TAI serveur et c'est paramétré par le consultant ou par la personne habilitée à modifier. Pour expédier cet email, j'ai besoin d'un expéditeur. Donc, clic droit, je vais trouver ici l'email de l'utilisateur de l'impression et le destinataire ou les destinataires. Mais je vais chercher une variable. Comme tout à l'heure, j'ai composé l'email, le PDF, l'arborescence et le nom du fichier. Je l'ai composé de façon dynamique. De la même façon, je vais utiliser l'email contact destinataire que je peux mettre là. Je peux mettre des contacts cachés. Je peux mettre un email personnalisé. Cher client ou cher monsieur machin, qui serait le nom, l'intitulé du client. Je compose un email dynamique de façon à produire quelque chose qui soit vraiment en lien pour le client. Je compose ici votre facture, je mets type de document, numéro, je compose mon email, je compose mon publi postage un petit peu comme je le ferais dans Word. Je mets un fichier joint, je mets d'autres fichiers joints et je vais être en capacité de conditionner ça puisque les actions sont conditionnables. Évidemment, quel intérêt vais-je avoir d'envoyer un email à mon client si je n'ai pas son email? C'est un peu idiot, hein? Ça marchera jamais. Comment envoyer un document si j'ai pas l'adresse du destinataire? Donc, on va être en capacité dans TAI de conditionner l'action. Je vais donc utiliser cette action d'email seulement si l'email, d'accord, est différent de vide. Donc, je compose une condition, je mets une condition. Si j'ai pas de mail, ça sert à rien que je lui envoie un email. On est d'accord là-dessus. Donc, c'est très simple. Si j'ai pas de mail, qu'est-ce qu'il faut faire?
Et il faut bien que je traite mon facture. Donc peut-être ça peut être pertinent de solliciter une autre lame de mon couteau suisse qui serait d'imprimer. Oui, je veux imprimer ma facture. Cette facture a besoin d'être imprimée parce que j'ai pas d'email. Donc allons-y. Et là, pour le coup, je vais solliciter ma facture, mon imprimante, pardon, pour l'imprimer. Mais je vais l'imprimer à quelles conditions? Eh oui, c'est intéressant. Je ne vais pas imprimer toutes mes factures inutilement. Je ne vais imprimer que celles qui n'ont pas de mail. Donc je vais conditionner l'action d'impression en disant je vais solliciter l'imprimante seulement si le contact est égal à vide. Parce que si je n'ai pas email, si je n'ai pas de contact destinataire, il faut que j'imprime. Et c'est logique. Donc j'enchaîne des actions pertinentes et logiques que je conditionne besoin, d'accord, pour produire un enchaînement d'actions intelligent et pertinent. Donc je pourrais effectivement ensuite accéder à d'autres choses, mais vous voyez que très rapidement, par un process de 3 actions simples, PDF, email ou impression, mais je compose une mécanique, je compose un enchaînement d'actions qui va faire gagner du temps. Et je ne vais pas vous faire l'adage bien connu que le temps, c'est de l'argent. Donc TAI, on peut le résumer à un générateur d'économie. Pas mal quand même comme outil. Donc au niveau des actions, ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait faire une instruction SQL. Bah oui, ça peut être intéressant d'exécuter une instruction SQL. Alors il faut avoir la compétence, il faut avoir les droits d'accès, mais je peux faire un update, faire un insert into. Typiquement, regardez ce que j'ai fait tout à l'heure. Hein, on l'a pas vu, mais ici au niveau des documents des ventes, regardez. Qu'est-ce que veut dire cette icône là avec la petite avec la petite imprimante? Ça veut dire que ça a été imprimé. Mais ça a été imprimé par qui et à quelle heure? Personne ne le sait. Ça, j'étais foutu de vous le dire. Regardez, bon, je le sais. Ça a été imprimé le 22 septembre à 9h43 par Claude. Donc, j'ai fait une action SQL depuis TAI qui est venue insérer dans Sedge une information qui devient pertinente, qui devient intéressante. Donc, TAI renvoie de l'information via une action SQL, via une possibilité qui est offerte par la lame du couteau suisse. Je peux générer un fichier, je peux gérer un fichier, c'est-à-dire je peux le supprimer, je peux le déplacer, le renommer pour des raisons diverses et variées, ça peut être pertinent. Je vais pouvoir utiliser Maileva. Alors on parlait d'économie, donc là encore on va rajouter une couche en économie. Maileva, c'est une filiale de la Poste dont la vocation est d'imprimer, de plier, de mettre sous pli, d'affranchir et de remettre facteur. Donc vous pouvez jeter vos imprimantes locales, hein, puisque vous allez confier à un prestataire l'action d'imprimer. Et tout ceci dans un mode SaaS, c'est le mode SaaS associé à l'impression. Vous ne payez que ce que vous consommez, vous ne payez ce que vous confiez à Maileva. Filiale de la Poste, d'accord. Vous souscrivez un contrat auprès de Maileva, d'accord, et vous allez utiliser le connecteur qui vous est proposé dans TAI pour donner du travail, j'allais dire, à Maileva et vous en enlevez chez vous en interne. Plutôt que d'imprimer physiquement chez vous, de devoir plier, affranchir, enfin plier, mettre sous pli, affranchir et compagnie, vous louez des plieuses, des affranchisseuses, ça vous coûte cher. Eh bien, gagnez de l'argent, faites des économies en utilisant Maileva, tout simplement en utilisant le connecteur et TAI. Et vous avez la possibilité de définir l'expéditeur. Le destinataire, clic droit, on le connaît, les destinataires. Regardez l'adresse du client. C'est une variable que j'ai identifiée sur le document. Je vais joindre le document que j'ai traité via une action ici. Et vous allez pouvoir même piloter les paramètres, les imprimantes de Maileva en utilisant quel est le format de l'enveloppe, quel est le type d'enveloppe, et vous allez même piloter l'affranchissement. Comment je souhaite que le document soit affranchi. Pour ceux qui ont déjà lu, vous avez ici la possibilité de générer en lettres recommandées avec accusé de réception. Donc autant dire que toutes vos contraintes que vous traitez tous les mois pour faire vos relances, c'est fini. On arrête de remplir les papiers jaunes, d'aller à la poste avant 16 heures. C'est plus possible ça. Donc on utilise TAI, on fait une action qui va prendre en charge les relances issues de la compta, on va identifier le niveau de relance et on va conditionner l'action Maileva qui, elle, affranchirait en lettres recommandées en disant seulement si je suis de niveau 3 ou de niveau 4. Et à ce moment-là, ça part en recommandé. Donc vous voyez, on compose des actions, on va les conditionner et on va même piloter jusqu'à la mise sous pli. Générateur d'économie.
On sait, TAI, c'est fusionner des documents PDF, pratique, pour ajouter les conditions générales de vente. On sait communiquer avec un serveur FTP. Typiquement, vous avez un site internet, vous avez une gestion commerciale chez vous dans votre réseau, et vous avez un site internet qui vous permet à vos clients de passer des commandes. Comment on remonte les factures sur le site? Aujourd'hui, on ne le fait pas, c'est trop compliqué, c'est trop lourd. Avec TAI, c'est très simple. Lorsque je prends en charge la facture qui est imprimée depuis l'ERP, je vais décider de la déposer sur un site FTP, sur le site FTP du site. Et le site va être en capacité, suivant le nommage du fichier, donc je prends mon fichier local et je vais composer le fichier destination. Le fichier destination serait de dire, tiens, moi, pour reconnaître ma facture, j'ai besoin du code client et j'ai besoin du numéro de facture, tout simplement. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Votre site internet va lire le code du client, va être en capacité de décrypter le fichier qui est déposé à un endroit sur le site FTP et va l'associer au bon client, il va le mettre dans le compte du client. L'affaire est jouée. Donc il y a un peu de manipulation au niveau du site internet, mais c'est possible. C'est pas quelque chose d'impossible parce qu'aujourd'hui on le fait pas parce que c'est trop lourd quand on a 50 ou 200 factures par jour, on le fait pas. TAI peut le faire pour vous parce que c'est un automate. On a vu tout à l'heure qu'on pouvait effectivement, lors de l'impression d'un document, construire un nouveau document. Ce nouveau document, on l'a vu, c'est le bon de préparation, c'est la photo, ce sont la facture avec les photos des produits. Eh bien, on va utiliser pour ce faire Crystal Report. Je vous rassure, pas besoin d'acheter Crystal Report. Vous nous confiez ou vous avez quelqu'un qui connaît Crystal Report, vous allez pouvoir lui demander de recomposer un document. Donc concrètement, on utilise Crystal Report, on va chercher un état, d'accord, et on va chercher l'état Crystal Report qui a été conçu par ailleurs. On lui transmet des paramètres et donc ça va nous permettre effectivement de générer un nouveau document que l'on va pouvoir soit imprimer physiquement, soit exporter au format PDF, hein, pour produire ici un fichier à un endroit bien particulier dans un format bien pratique. J'ai un client qui m'avait demandé un jour, tiens, je voudrais, lorsque j'imprime ma facture, je voudrais joindre le PDF de la facture à mon client, mais mon client me demande un fichier Excel du contenu de la facture. Il me dit, mais je ne peux pas le faire, ça, c'est impossible. Et pour lui, c'était important de satisfaire son client parce que c'était un gros client. Donc avec Crystal Report, j'ai construit un fichier qui produit du fichier Excel. Je l'exporte au fichier Excel, dans un format Excel. Donc, je joins effectivement maintenant à ce client, je joins le PDF de la facture et je joins aussi l'équivalent de la facture en format Excel dans un email. Donc, mon client est satisfait puisque je lui ai permis de satisfaire aux besoins de son client qui était celui-là. Donc, c'est une réponse complète. Je peux utiliser ensuite des fichiers PDF, d'accord, je peux, imprimer des fichiers PDF, donc j'ai composé des fichiers PDF, je vais pouvoir effectivement les modifier et ensuite les imprimer. On a vu tout à l'heure, j'ai composé un fichier PDF qui faisait 19 pages. Si j'ai besoin de l'imprimer pour X raison parce que j'ai pas d'adresse mail et que je veux l'imprimer, il faudra bien que j'utilise la possibilité d'imprimer un fichier PDF et je vais diriger l'impression à un endroit. Et la dernière ou l'avant-dernière action, c'est Logidoc. Logidoc, c'est le concurrent de Maileva, d'accord, que vous pouvez solliciter. Donc, vous souscrivez un abonnement chez Logidoc. La fonction de Logidoc, c'est vous leur confiez un flux, ils le prennent en charge, ils l'impriment, ils le mettent sous pli, ils l'affranchissent, ils le remettent facteur, tout simplement. Et maintenant, la dernière action qui peut être intéressante, c'est dans mon couteau suisse, j'ai un certain nombre de lames. J'ai un tire-bouchon, un décapsuleur, une paire de ciseaux, une lime, un couteau, etc. Une lame de couteau. Mais ce qui peut se passer, c'est que il me manque la clé de 12. Eh oui, j'ai pas de clé de 12 dans mon couteau suisse. Comment je fais? Eh bien, je vais prendre mon marteau de forgeron et je vais partir forger ma clé de 12. Eh bien, avec TAI, on peut faire ça. C'est-à-dire qu'on a la capacité de composer, d'écrire un programme qui va composer une action, d'accord, qui n'existe pas, que nous n'avons pas réalisé. Donc, on va programmer TAI pour générer une nouvelle action via un code C#. C'est un langage de développement. Donc, vous avez la compétence, vous l'avez pas. Nous l'avons. Nous pouvons
composer vos connecteurs particuliers pour communiquer avec des applications tierces ou faire des traitements complexes qui ne sont pas prévus par TAI au niveau des actions standards. Donc TAI, on le voit, et par cette nouvelle action, action code.net, permet de répondre à un éventail très vaste de besoins, un éventail très vaste de problématiques auxquelles peut-être vous n'avez pas accès aujourd'hui, parce que vous ne savez pas que c'est possible. Donc TAI, c'est vraiment le couteau suisse associé à l'action d'impression, de façon dynamique, de façon pertinente et dans un seul et même objectif, c'est celui de gagner du temps et gagner des process qui sont chronophages, fastidieux et qui sont assez pertinents et franchement accessibles à un consultant de façon simple sans avoir de développement. Là, on n'a rien développé là. On l'a vu, hein. On n'a pas du tout développé la moindre ligne de code pour produire le traitement que j'ai fait tout à l'heure, à savoir préparer un email et le composer de façon dynamique. Alors après, TAI, son utilisation, ou du moins son potentiel, il va être limité simplement par votre imagination. C'est trouver l'imagination de ce que pourrait faire TAI. Et en général, c'est le cas, puisque c'est tellement vaste comme périmètre qu'on peut lui faire énormément de choses. Jusqu'à envoyer des SMS, pourquoi pas, jusqu'à créer des informations dans un CRM. J'avais un exemple récemment, un client qui fait des devis, il fait beaucoup de devis et des devis de petites sommes. D'accord, avec des montants assez faibles. Donc, il avait besoin d'optimiser son process au niveau du suivi dans son CRM. Donc, par ailleurs, il avait une gestion commerciale et à côté, il avait un CRM. Donc, jusqu'à présent, il demandait à ses commerciaux de faire deux opérations. Une qui consistait à saisir le devis dans la gestion commerciale pour avoir la tarification et une autre opération qui consistait à saisir ce devis sous forme d'une opportunité dans un CRM. Donc, les commerciaux passaient beaucoup de temps à faire de la saisie. C'était chronophage. Et compte tenu des devis qui étaient multiples mais à faible montant, à faible chiffrage, et il a dit il faut trouver une solution. Et là, ce qu'on a fait, c'est très simple. On a été en capacité, via TAI, lorsqu'on a fait le devis, en l'occurrence c'était Sage, lorsqu'on a fait le devis, il imprimait le devis, il composait un email, on l'a vu tout à l'heure, mais simultanément, il créait l'opportunité dans le CRM. Donc finalement, ça gagne un temps fou. Et les commerciaux ont pu traiter finalement 2 fois plus de devis que ce qu'ils ne faisaient auparavant, puisqu'ils n'avaient pas l'action, il n'y avait pas l'étape de saisie dans le CRM, avec les risques d'erreur que ça occasionne. D'accord? Voilà. Donc TAI va prendre en charge un certain nombre de process qui peut-être n'ont pas aujourd'hui de solution, vous n'avez même pas l'idée que ça puisse le faire, eh bien TAI va être en capacité de le faire. C'est pour ça qu'il faut nous solliciter par rapport au traitement qu'on a déjà mis en œuvre dans TAI depuis de longues dates, depuis de longues années, pour répondre à des problématiques complexes autour de TAI. Donc là, il y a un certain nombre d'exemples vraiment très concrets de traitement des documents, des bonnes livraisons, quel que soit l'éditeur, quel que soit le logiciel qui émet le document, on va pouvoir construire tout ce qu'on veut. D'accord? Et traiter, par exemple, tiens, j'avais un exemple l'autre jour, un bon de livraison. D'accord? Pouvoir traiter un bon de livraison client associé à l'édition d'une étiquette. Et oui, peut-être que ça peut être pertinent d'avoir simultanément à l'impression du bon de livraison, communiquer avec le logiciel du transporteur, et ce logiciel du transporteur a vocation d'imprimer une étiquette. Tiens, imprimer. Si l'étiquette du logiciel du transporteur, plutôt que de l'imprimer vers l'imprimante Canon, HP et compagnie, si on l'imprimait vers TAI, on sera en capacité, sur cette étiquette, de récupérer le numéro du tracking. Et ce numéro du tracking, on pourrait le mettre dans l'ERP. On essaie de regarder comment on fait ça. Donc, je traite mon bon de livraison. D'accord? De mon bon de livraison, j'en récupère des informations. D'accord? Sur ce document, il n'y a aucun souci, je récupère des informations. Je vais, simultanément à la production de documents, je vais l'imprimer et éventuellement, je vais l'archiver. D'accord? Alors, qu'est-ce que c'est ça? Ah si, c'est ça. D'accord? Et ce document-là, je vais en produire un fichier. D'accord? C'est-à-dire que je vais composer un fichier plat que je vais mettre à disposition d'un logiciel qui s'appelle Expeditorinet, qui est le logiciel qui m'est fourni par Colissimo, puisque moi j'expédie par Colissimo.
D'accord? Donc là, moi, ça me pose aucun problème. Je compose un fichier plat, d'accord, qui reprend le nom du client, l'adresse 1, 2, 3, 4, le code postal, la ville et le numéro, l'email du BL, le numéro du BL. Ce fichier, je le mets dans un endroit qui va être scruté par le logiciel Expeditor Inet. Expeditor Inet, c'est le logiciel de la Poste, d'accord, qui a en capacité de scruter un dossier. Et dès qu'il voit arriver un fichier dans ce dossier qu'il scrute, il va savoir le reconnaître. Et puis, s'il le reconnaît, il va l'intégrer sous forme d'une étiquette. D'accord? Il va composer son étiquette. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va lancer l'impression de l'étiquette. Cette étiquette, elle a ce format-là. D'accord? Elle a ce dessin-là. Donc, sur ce dessin-là, qu'est-ce qu'on récupère? On va récupérer le numéro du tracking, le 8V56492, qui est le numéro du tracking. Ce numéro du tracking, TAI va pouvoir le lire, va pouvoir le récupérer, d'accord? Et ce qui va être intéressant, c'est que je vais être en capacité de mettre à jour ma gestion commerciale pour récupérer mon numéro de colis, d'accord? Pour informer ma gestion commerciale, pour faire des recherches ensuite. Le client m'appelle en me disant, j'ai pas reçu mon colis. Vous lui demandez, mais c'est quoi ton numéro de colis? Vous tapez le numéro de colis dans votre gestion commerciale, vous avez l'info. Vous allez pouvoir aussi lui envoyer un email à votre client disant, cher client, votre commande vient d'être livrée. Vous pouvez suivre la livraison en vous connectant sur le site Colissimo et en saisissant le numéro du colis. Donc, vous donnez un plus. Vous apportez une image de marque. D'accord? Et bien évidemment, cette étiquette, vous allez l'imprimer. Ok, donc TAI, on voit, hein, d'ailleurs je suis ravi parce que je vois que les questions démarrent, hein, c'était bien. Donc au niveau de TAI, on enchaîne des actions et dès qu'on a un peu d'imagination, ben, on trouve des idées. Alors une question m'est posée par rapport au logiciel qui peut être utilisé. Est-ce que quand vous utilisez une imprimante Canon, est-ce que l'imprimante Canon se préoccupe de savoir quel type de document vous imprimez? Non, on s'en fiche. L'imprimante prend tout. TAI prend tous les flux, qu'ils viennent de Sage, de EBP, de CJ, de SAP, de X3, de Wavesoft, de je ne sais quoi d'autre, on s'en fiche. Hein, TAI travaille avec un flux d'impression. Donc, il n'y a pas de limite quant à l'utilisation de TAI avec n'importe quel logiciel du monde de Windows qui imprime. Voilà, ça, c'est très clair. Il faut que ce soit bien clair pour tous. TAI fonctionne avec tout ce qui imprime. Alors, quelques petits bémols quand même. Hein. Si vous scannez vos factures fournisseurs à l'arrivée dans chez vous, mais c'est une image. TAI n'en fera rien. TAI, c'est le traitement des documents sortants. Ce sont les documents que vous produisez en interne. C'est pas ceux que vous recevez. Donc, si vous imprimez un fichier PDF issu d'un scan de vos factures fournisseurs, TAI ne pourra rien en faire parce qu'il s'agit effectivement d'un document image, de type image. C'est pas un PDF, c'est pas un PDF de type texte. Une question qui m'est posée par Christian, TAI est capable d'alimenter une GED. Bien sûr, et c'est très très courant que nous fassions ça. On alimente toutes les GED du marché. Alors on va l'alimenter de plusieurs façons. Là, en l'occurrence, si je reprends ma facture, si je reprends mon traitement des factures, je vais y arriver. Où elle est? Ici, un client m'avait demandé, comment dirais-je, il avait une GED qui avait besoin d'un fichier XML associé au PDF. Pas de souci. J'ai composé le fichier XML qui doit être joint avec la facture. Pas de souci. Donc on alimente toutes les jets du marché, même la Rolls-Royce qui est Zerford de Canon, on l'alimente aussi, ça pose aucun problème. D'accord? Il faut effectivement utiliser une action d'impression. Donc TAI ne se réveille pas tout seul la nuit pour faire des traitements, non. TAI se réveille sur l'action d'impression. D'accord? Donc c'est bien, d'accord? C'est comme votre imprimante Canon se réveille quand vous lui envoyez un flux. Elle ne va pas se réveiller toute seule pour imprimer vos factures. Non. Donc TAI a besoin d'un fait générateur qui est l'action d'impression. Voilà. Alors, pas d'autres questions dans l'immédiat, donc allez-y, n'hésitez pas à me poser des questions. Donc TAI s'appuie sur tous les flux d'impression sortants. TAI alimente les GED sans aucun problème. TAI peut se paramétrer de façon très simple par une phase d'apprentissage et vous allez pouvoir traiter
Alors, une question. Alors, je vous la lis. David qui nous pose une question. Alors, TAI, David me demande, en gros, pour simplifier, est-ce que TAI est compatible pour l'ordonnance pour les entreprises de taille intermédiaire, dans la facturation électronique pour les entités vers les collectivités territoriales. Typiquement, c'est l'alimentation de Chorus Pro. Donc aujourd'hui, TAI pourrait l'être, hein, mais c'est pas le choix que nous avons fait. Nous avons fait le choix de proposer l'alimentation ou le dépôt des factures sur une plateforme qui, elle, sera en lien avec Chorus. D'accord? Donc c'est pas TAI qui va le faire, ce sera un outil intermédiaire qui s'appelle TED, pour ceux qui le connaissent, qui permettra effectivement de gérer ce dépôt sur Chorus. Mais effectivement, ça va être tout à fait possible de le faire. Donc si vous avez des clients aujourd'hui qui produisent des factures qui doivent les déposer sur Chorus, d'accord? L'association de TAI et de la plateforme TED permettra de satisfaire aux besoins de dépôt sur Chorus. Bien évidemment, ça ne pose aucun problème. Alors, effectivement, TAI va se réveiller, si je peux dire, va s'exécuter sur la récupération d'un flux d'impression. Ce flux d'impression qui peut être déclenché de façon manuelle ou de façon automatique via un workflow. Si vous avez un outil qui a en capacité de lancer l'impression à 4 heures du matin de je ne sais comment, bien sûr que TAI va se réveiller. Ça ne pose aucun problème. D'accord? D'ailleurs, il m'est arrivé de déclencher à des heures indues, la nuit par exemple, l'impression d'un document, d'un fichier texte depuis une commande de CMD, depuis une tâche planifiée de Windows, et qui va déclencher une action de mise à jour. D'accord? Et une action d'impression, une action de traitement particulier. Un client l'autre jour nous demandait effectivement de pouvoir imprimer les factures du jour à milieu de nuit. Ça pose aucun problème. Il faut par contre redessiner le format d'impression et il faut mettre à jour un certain nombre des choses. D'accord? Autre chose que j'avais faite aussi qui me fait penser, donc par rapport à cette automatisation qui semble être une question importante aussi, c'est de pouvoir utiliser le tâche planifié pour alimenter, pour faire des requêtes un peu compliquées. Je pense à une en question. D'ailleurs, est-ce que je l'ai gardée? Non, je l'ai pas gardée. Donc je l'ai pas. C'était de pouvoir alimenter de façon automatique un dossier de recouvrement dans la compta Sage, par exemple, typiquement. D'accord? Donc c'était possible de faire ça. Alors, Thomas qui pose une question technique, hein. Thomas qui dit, est-ce qu'on peut rajouter dans l'action C#, est-ce qu'on peut rajouter des DLL? Oui, Thomas, on peut regarder. Je prends le code .NET, je fais mon programme et je vais référencer ici des DLL. Donc, vous allez pouvoir référencer vos DLL, d'accord, dedans. Alors, par rapport aux objets métiers de Sage, je ne suis pas compétent puisque ça dépasse mon périmètre d'intervention. Donc, je suis prêt à prendre la question et à vous apporter une réponse, bien évidemment. Si vous me la passez par mail, il n'y a aucun souci. D'accord? On peut rajouter des DLL et il faut être effectivement en lien avec le code C# et les contraintes qu'il y a au niveau du code. Effectivement, c'est possible. À voir par rapport aux objets métiers. Si vous évoquez les objets métiers de Sage, je ne saurais pas vous répondre. Je garde la question, envoyez-moi un email et je vous répondrai. Donc voilà, le temps passe, donc je vous propose de mettre un terme, sauf s'il y a d'autres questions. Donc, dans tous les cas, les équipes des compagnons se tiennent toujours à votre disposition pour faire des démos à vos clients s'il y a des revendeurs. Il n'y a pas de souci. Donc, on se tient à votre disposition. On peut étudier ensemble des cas complexes de traitement de flux. Mais j'allais dire, TAI, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de questions idiotes que vous pouvez nous poser. Il est arrivé qu'on trouve des solutions, d'accord? Pas simplement en discutant avec nous. Nous avons acquis au fil des années une expérience assez large et dans la résolution de problématiques complexes ou même simplissimes qui ne trouvent pas réponse par l'utilisation de TAI. Donc n'hésitez pas à nous solliciter pour tout et n'importe quoi et rappelez-vous que TAI peut fonctionner vraiment de façon très très large et répondre à des problématiques complexes
Tout ça dans un contexte d'utilisation simple. Ah, c'est bien ça, hein. C'est complexe, mais simple à la fois. Voilà. Mais écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes de passer une bonne fin de journée. Et puis, j'espère vous entendre rapidement, hein, pour nous poser des questions autour de l'utilisation de TAI. Bonne journée à tous et à très bientôt.